Cette exposition à la Galerie du Théâtre Pigalle, qui a eu lieu en 1930, est en effet une exposition mythique, puisqu'il faut savoir qu'en 1930, les arts dits primitifs ne sont pas une découverte, puisqu'on doit cette découverte plutôt aux artistes de l'avant-garde qui, au début du XXe siècle, se sont intéressés à ces arts. Mais néanmoins, cette découverte était restée dans des milieux intellectuels et relativement clos. Cette exposition est mythique parce que c'est l'une des premières très grandes expositions d'art africain et océanien en France et en Europe, et surtout c'est la première à montrer l'art africain et l'art océanien sur un même plan, en tout cas sur un même plan dans une même exposition, parce que l'art océanien était plutôt décrit comme un art décoratif, alors que l'art africain était plutôt comme un art sculptural, plus fort. Ils n'étaient pas décrits forcément de la même façon. En tout cas, c'est la première fois qu'on les présentait ensemble dans une même exposition. Et en 1930, tout l'enjeu est de savoir si le grand public lui-même va pouvoir également adhérer à cette découverte esthétique. Et effectivement, la réponse était positive, puisque l'exposition de 1930 à la Galerie Pigalle a eu un succès très important. Et par ailleurs, ce succès était probablement également l'effet de l'aura importante des personnalités qui étaient à l'origine de cette exposition, à savoir le poète et écrivain dada Tristan Tzara, et les deux marchands d'art Charles Raton et Pierre Loeb. Donc il nous restait plus de 400 objets à retrouver, et nous avions pour cela, pour base de travail, la description du catalogue d'origine, description souvent très succincte, et des photographies prises in situ dans l'exposition en 1930 et qui se trouvent aujourd'hui dans un fonds privé. Et donc il a fallu faire ce travail d'archéologie véritablement. Et je crois que la gageure a été de pouvoir retrouver une grande partie de ces objets, puisque nous avons identifié environ 350 sur les 450 présents dans l'exposition. L'opportunité d'organiser une exposition s'est présentée suite à une discussion avec Elena Martinez-Jacquet, rédactrice en chef de Tribal Art Magazine, et à qui j'ai parlé du projet, de notre projet d'ouvrage, et qui nous a proposé d'organiser quelque chose dans le cadre de l'espace Tribal pendant le Parcours des Mondes. Et connaissant cet espace et ses qualités pour une exposition, voilà, nous avons pensé qu'il s'agissait d'une opportunité vraiment intéressante et qu'il fallait la saisir pour pouvoir parler de notre travail, de notre ouvrage, et également présenter au public ces objets que nous avons sélectionnés et qui valent vraiment le détour. Ah oui, bien sûr, c'est de réussir à recoller des morceaux qui se sont éparpillés avec le temps, des objets qui ont perdu leur pédigré, ou au contraire, on a le pédigré, on n'a pas l'objet, on arrive à recoller ça ensemble, et ça fait partie du plaisir de faire ce livre et de faire cette exposition.